Mesdames, Messieurs, chers participants, je voudrais, à ce moment de mon propos, vous réitérer les remerciements du gouvernement du Sénégal pour le choix porté sur Dakar pour abriter cette importante rencontre. Pour rappel, la décision de procéder à une large vulgarisation des règles de Rotterdam et de veiller à leur ratification fut prise lors des 6e journées du chargeur africain à Libreville en 2012. Depuis, seuls 3 pays ont ratifié la Convention. Les conseils des chargeurs ayant beaucoup investi financièrement lors des négociations doivent aider les États à sacrifier à cette formalité du fait des nombreuses avancées révolutionnaires que la nouvelle Convention procure aux chargeurs et que vous avez contribué à faire adopter. À ce titre, on peut noter les documents électroniques, l'augmentation de l'indemnité de réparation des dommages, l'extension du champ d'application au prêt et post-acheminement des marchandises de manière à concerner directement les États sans littoral, la prise en compte des intérêts des gros chargeurs africains avec le contrat de volume, les nombreuses solutions apportées aux problèmes juridiques que connaissent aujourd'hui nos juridictions en cette matière, etc., etc. Je puis vous assurer qu'en ce qui concerne le Sénégal, la procédure est en cours pour faire adopter la loi autorisant le président de la République à rectifier les règles de Rotterdam. En tant qu'autorité de tutelle, je ne ménagerai aucun effort pour sensibiliser les homologues de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Maroc pour aller dans ce sens. Les États africains, pour vous avoir investi des prérogatives légales de protection des intérêts des opérateurs économiques faisant dans l'import-export par voie maritime, comptent sur vous pour en assurer l'effectivité, d'autant que le coût de la vie, c'est-à-dire le panier de la ménagère, reste largement tributaire de cette activité. Ainsi, de 2000 à 2008, se sont tenues des négociations relatives à la Convention des Nations Unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer, aujourd'hui dénommée Règles de Rotterdam. Négociations auxquelles le Sénégal a activement participé à travers le Conseil sénégalais des chargeurs COSEC, que je félicite ici pour son action et ses activités qui concourent au développement économique de notre pays. Le rôle de pionnier joué par le COSEC au niveau du groupe 3 de la CNUDCI, assisté du professeur Ibrahim Khalil Diallo, notre compatriote, spécialiste du droit maritime, a permis de mobiliser les délégations africaines pour la défense des intérêts des chargeurs africains avec une participation de qualité. Malgré le retard accusé par l'Afrique comparé au reste du monde, force est de reconnaître que des efforts appréciables ont été réalisés au cours des dernières décennies. En effet, la jeunesse des États africains au début des années 60, ainsi que la faiblesse de leur économie, a longtemps confiné nos États dans une position de passivité face aux décisions prises par les puissances maritimes occidentales. Nombre de conventions maritimes internationales ont ainsi été ratifiées et transposées dans notre droit positif, sans la moindre participation de nos États aux négociations y afférentes. De nos jours, même si l'impact de la présence de nos États dans les négociations internationales n'est pas aussi significatif qu'il aurait été souhaité, force est de reconnaître, pour s'en réjouir, que les groupes africains engagés dans ces négociations font entendre la voix du continent. Mesdames, Messieurs, chers participants, c'est avec cette note d'espoir et de conviction que je déclare ouvert le séminaire de sensibilisation de formation sur les règles de Rotterdam. Je vous remercie de votre aimable attention.